Bonsoir, bonsoir. J'attends que tu finisses parce que si je commence mon intro et que t'es en train de t'astiquer les lèvres là. T'astiquer les lèvres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec Luca. On dit bien ton nom aujourd'hui parce que la dernière fois on n'a pas dit ton nom dans la vidéo, du coup on t'a appelé comment? Le gars. Le gars. Donc le gars s'appelle... Le gars. Non, tu t'es vraiment trompé. Je suis trop con. Donc le gars s'appelle Luca. Merci. Yes. Ça fait 6 jours maintenant que j'ai reçu un nouveau vélo chez moi et j'avais toujours pas eu le temps de l'ouvrir parce que j'avais beaucoup de travail. On a repris les travaux au terrain, à la recyclerie. On a repeint les rampes, on a construit des nouveaux modules. Ça arrive très bientôt en vidéo, vous inquiétez pas. Tu devais pas dire qu'on avait repeint. Peut-être qu'ils le verront à la fin de la vidéo si on va essayer le vélo à la recyclerie. Ah oui. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a un terrain tout propre qui arrive. Voilà. Et après on dit que youtubeur c'est pas un vrai travail, qu'on a du temps pour soi. Bah non, ça fait 6 jours que j'ai un nouveau vélo chez moi et j'ai toujours pas le temps de l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu travailles toi? Oui. Bon, on est en train de faire quoi là? Ça c'est un travail. Oui. Donne mon travail s'il te plaît, allez. Ça c'est un cadeau de ton sponsor. Moi aussi je veux bien ce genre de travail. Comme il vient de le dire, c'est un cadeau. Je n'ai pas vraiment choisi ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a plein de pièces que j'ai choisies effectivement, mais la pièce principale, qui est le cadre du vélo, je ne l'ai pas choisi. Je sais pas la couleur, je sais pas le modèle. Ils m'ont dit que ça m'irait bien. On va voir ce que c'est. Bon, nous ça. Bah ouais carrément. Oh. Oh, j'ai pas envie d'ouvrir. Ça fait 6 jours qu'il est chez moi. Il y a des choses intéressantes. Il y a un carton dans un carton déjà. Ok, tu vois ce que c'est. Ça c'est une jante que j'ai commandée. J'ai changé uniquement parce que celle-ci, je te laisse la porter. Attends, il y a que le poids du papier bulle là. Elle est ultra légère. Les jantes que j'ai actuellement sur mon vélo, elles pèsent 450 grammes, ça pèse 250 grammes. C'est-à-dire que juste avec une jante, je perds 200 grammes. Là vous allez dire oui ok 200 grammes c'est pas beaucoup, mais 200 grammes plus 200 grammes plus 200 grammes plus 200 grammes, ça fait 1 kilo. Vas-y c'est parti. Ah, on a les petits autocollants. Merci les 3 roues BMX Shop pour tout ce beau matos. On est parti pour découvrir la couleur du cadre. Dites-nous dans les commentaires, est-ce qu'on est presque sur la même couleur? On n'est pas loin. Ok, donc on est sur un Kink BMX Titan 2, le modèle 2020 en, c'est marqué ici, 20.5, adapté à ma taille de nain évidemment. On a repris un petit guidon parce que sécurité avant tout. J'aime bien changer régulièrement les pièces qui sont à l'avant de mon vélo. Tu vas halluciner de ce qu'il y a dedans normalement. Quand dans la dernière vidéo je vous ai parlé que j'allais changer de vélo, vous avez été nombreux à me dire mais Philippe pourquoi tu changes de vélo? Le tien a à peine 6 mois, il est tout neuf. Si je change beaucoup de pièces, c'est par rapport au poids. On va essayer de se faire un vélo beaucoup plus léger. Et les petites pièces qu'il y a là-dedans, c'est des petits détails qui sont sur le vélo, mais qui peuvent faire toute la différence. À commencer par ces petites chambres à air qui sont ultra légères. Vous avez tous déjà changé votre chambre à air et regarde, touche cette chambre à air. C'est quoi cette sensation? C'est ultra léger. On dirait c'est du plastique. Ouais, c'est comme si tu roulais en tubeless, sans chambre à air. T'as l'impression d'avoir un pneu qui est gonflé à vide en fait, sans rien. Un petit truc comme ça, ça pèse il me semble à peine 50 grammes. Alors qu'une chambre à air classique ça pèse entre 150 et 200 grammes. Ça veut dire qu'en changeant les deux chambres à air tu gagnes déjà 300 grammes sur ton vélo. Je me suis aussi pris un nouveau frein parce que l'ancien commençait à freiner un petit peu mal. On a une petite paire de poignées. J'ai commandé un pack de rayons, mais le pack de rayons celui-là c'est pas pour ce vélo. Ça c'est pour une vidéo qui arrive très bientôt sur la chaîne. On va essayer de se construire la roue arrière de BMX la plus chère du monde. C'est pour ça que j'ai ces rayons qui sont là. Je vous en parle pas tout de suite. Abonnez-vous pour pas louper cette vidéo. Ça arrive bientôt sur la chaîne. T'étais pas au courant de ça? J'étais pas au courant. Je ferai ça avec toi. C'est genre j'étais naturel. Qu'est-ce que c'est? J'ai des petites vis en titane. Regardez ça. Porte les vis. Compare. Ah oui, on a plein de pochons pour si tu vends de la substance illicite, Mais du coup, les vis, c'est juste pour le gain de poids. Ouais, c'est ça, c'est juste pour gagner du poids en fait. Et c'est vraiment important. En fait, si tu te mets à changer toutes les vis de ton vélo, que tu te mets à économiser des grammes par-ci par-là, au bout d'un moment, t'as vite fait de gagner 2 kilos sur ton vélo. Et 2 kilos, quand tu fais un run de 1 minute 30 en compétition, tu le sens au bout de tes bras. Ouais, donc c'est important pour les gens qui font des compétitions. Je te propose un truc, c'est qu'on aille chercher mon ancien vélo, on va le peser, voir combien il pesait à l'origine. On va monter les nouvelles pièces et on va comparer le poids. J'espère qu'on sera pas loin d'avoir gagné 1 kilo grâce à ces nouvelles pièces. Bon, j'ai pris la balance de chez moi, ok, c'est un petit peu ghetto. Je vais déjà me peser moi avec le vélo. 72,80, 62,5. Miskin. 62, on a donc un vélo qui pèse 10 kg et 300 grammes. J'espère qu'en changeant les nouvelles pièces, on va avoir un vélo qui passera sous la barre des 10 kg. On va passer au changement de jante. Alors je vais pas vous faire tout un tuto sur comment rayonner une roue. Comme je vous ai dit, dans une prochaine vidéo on va essayer de construire la roue la plus chère du monde. Je vous mets un petit accéléré parce que c'est super long et super chiant.
Et bien ça y est, on est enfin prêt à monter le tout nouveau vélo. Toutes les pièces sont ici, on n'a plus qu'à les monter sur le cadre tout neuf et on va enfin pouvoir admirer le résultat. Et bah ça y est, le nouveau vélo est terminé d'être monté. Bon, la couleur est sympathique, mais moi ce qui m'intéresse surtout, c'est le gain de poids qu'on a réussi à faire. Je sens qu'il est carrément plus léger. Après, j'ai pas installé le frein, tout simplement parce que j'avais la flemme, c'est long d'installer un frein. On va tout de suite faire la comparaison de poids, et pour pas tricher, je vais évidemment prendre le frein dans ma main. On va faire la petite soustraction pour savoir combien le vélo pèse exactement. Ça nous donne 9,7 kg. On était à 10,4 kg il me semble, ou 10,3 kg. Ça veut dire qu'on a gagné un peu plus, enfin gagné. On a perdu plus d'un demi-kilo. Mais là, vu comme ça, il est beau, il est léger, mais je peux pas vous dire ce que j'en pense réellement. Alors on se retrouve tout de suite à la recyclerie. On vient d'arriver au terrain et comme on vous a dit en début de vidéo, on a repeint tout le terrain. On a fait une peinture magnifique aux couleurs du sponsor. Je vous montre comment on a fait ça. C'est parti. Viens voir comment on a repeint. Je te montre quoi en premier? Regarde cette belle ligne blanche. On se croirait sur un skatepark de compétition. Regarde ce module là-bas. Qu'est-ce que c'est beau! Bon, je t'avoue que la peinture sur celui-là, c'est un peu un cache-misère. Mais c'est beau! Bah oui, c'est beau. Super beau. En même temps, c'est fait par nous. Ça peut que être beau. Voilà, exactement. Bah, écoute, on va s'échauffer tranquillement dans la Mini avec le nouveau vélo. On va voir ce que ça change. On va voir s'il me correspond parce que, bah, comme je vous ai dit au début, c'est pas un vélo que j'ai choisi. C'est ouf, le truc qui me surprend le plus. La légèreté du pneu. La légèreté du pneu en fait, le fait d'avoir une chambre à air ultra light, je sais pas. J'ai l'impression de rouler sur rien. Il y a rien dans ton pneu, c'est super perturbant. C'est censé être plus solide ces chambres à air là. Là j'ai un petit peu peur, mais c'est quoi, on va y aller direct, on va faire des trucs au coping, on va se poser là-dessus, on va taper la roue. Tu vas le casser ton vélo. Non. Ouais. On dit c'était solide. Moi j'essaye. Petit manuel. Déjà c'est réactif, ça se lève beaucoup mieux. Philippe, moi ce que je te propose c'est pour tester la réactivité de ton pneu, c'est de faire des bus. Le principe de cette chambre à air c'est d'alléger la roue. Quand la roue tourne très vite, on a un mouvement, comment ça s'appelle, gyroscopique. Et le fait d'avoir une chambre à air beaucoup plus légère, le mouvement gyroscopique est limité. Du coup on a des bus qui tournent plus vite normalement. Merci Jamy. C'est ça. Allez, je veux une ligne avec que des bus. Que des bus. Que des bus. Bus, 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 bus. Ah, bus foot jam tu veux dire. Exactement. Ah ouais, c'est pas trop bien. Ça a l'air d'être tellement fluide. Airbus, Bus, Bus Take Up, Sortie Bus, Airbus, Bus. Il est tout neuf, tu le fais déjà tomber, espèce d'abruti. Mais c'est un BMX, c'est fait pour. On leur a pas expliqué ce que c'était qu'un mouvement gyroscopique exactement. Et qu'est-ce que tu fais, fille? Je suis en train de démonter ta roue avant qui est très lourde et qui a donc un très gros mouvement gyroscopique. Ah, je vais péter la clé. Ouais. Nous sommes d'accord que si je prends ta roue et que je pose comme ça, là je pose là, ça tombe. Bah oui. Putain, les voiles est de ouf ta roue. Quand tu roules, ta roue va vite et du coup tu as un effet gyroscopique. Ah ouais. Ça tient en équilibre sur une pointe mon gars. Ça c'est pas un truc de chibré. Et c'est comme ça qu'on fait les secoupes volantes. Après ce petit cours de gyroscopicalisation, Nous passons donc à un test complet du vélo. C'est-à-dire des whips, des buzz, des flares, de la tête à l'envers surtout, voir comment le vélo réagit. pour impressionner les gens. Cette fluidité! Moi je veux voir du tricks impressionnant là. Ok. Ouais, des foot jam. Oh merde. Pas très impressionnant pour l'instant. Ok, il commence à chauffer. Ok, il est fatigué. Aïe! Flair 3.6 Bus tout faki. Vos ressentis sur ce vélo Mon vélo est très bien, sauf que tu me filmes un peu de près. Ah merde, je pensais que c'était comme ça qu'on filmait. Oh my god. That's a fucking awesome. I never see that in my life, motherfucker. Oh my god. I want to see a whip. Oh my god, whip cop.
Oh my god, Webco. Tu t'es chié dessus. T'as arraché ta Protec. Bah ouais, j'ai tout arraché avec la pédale. C'est ça de mettre des pédales en fer là. Elles accrochent très bien, pédale de sport à distribution, solide, très légère, c'est pour ça que j'ai mis sur le vélo. Ouais, ça accroche très bien la peau aussi si t'as pas de Protec. Ouais. Oh là là, double whip qui dit. Tu sais quoi, vous m'avez chauffé. Attends, tu vas vraiment faire un double whip air sur une petite courbe comme ça? Bah écoute, c'est le moment de tester la légèreté du vélo. S'il passe, c'est que le vélo est ultra léger, qui tourne bien. Et s'il casse, bah t'as plus que tes yeux pour pleurer. Mon vélo casse, ça tourne mal. Are you ready? Yeah, I'm ready, man. Let's do this. Oh my god. Oh my god. That is fucking American. J'ai perdu mon caméraman. Y a rien à voir avec ça. Bon, on change de spot, pas de spot. Que dis-je? D'endroit. Regardez. Ton caméraman, pourquoi tu pars tout seul là comme ça? Bah, je sais pas, je voulais leur montrer les belles rampes qu'on a peintes. Regarde comme c'est beau. Regarde-moi ce détail, regarde-moi cette ligne blanche, regarde-moi ces éjects. Oh là 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 là. Pourquoi t'as fait ça? Je savais pas quoi faire. Comme je vous avais parlé dans la précédente vidéo, on va pouvoir enfin essayer plus sérieusement ce nouveau transfert. Et en plus, on a un nouveau vélo, des nouvelles rampes, c'est magnifique. Bismillah. Là, j'ai enfin retrouvé la caméra, putain. Dis-moi, Philippe, qu'est-ce que tu vas faire comme petite ligne? Qu'est-ce que tu nous réserves de... Eh bien écoute, je vais déjà essayer de J'ai faire pas fini ma phrase. Ah pardon, vas-y. De crépitant. Ah, de crépitant. Bah je vais essayer les nouveaux transferts déjà pour commencer. Ok, on est proche des nouvelles rampes super bien peintes par nous-mêmes. Alors maintenant, c'est au tour de Philippe de se tuer. Oh putain. Oh là là, c'est Condor mon gars. Ok, le nouveau transfert est super bien. On va essayer de faire des tricks dessus. Un petit Condor et j'aimerais bien un whip. Oh là là. Bon, maintenant un peu plus chaud, on va essayer de faire ça en whip. Je vais pas aller aussi haut, je pense. Je sens vraiment le whip parce que l'éject il est trop près du wall pour le Ah, je faire. vois ce que tu veux dire. On avait dit qu'on se passerait un peu plus. Mais là, vu que j'ai un vélo réactif, tu vois, donc le whip il tourne vite. Sinon tu Ah, meurs. sinon j'essaye, on voit. Inch'Allah. Make that whip in this fucking car. That is fucking crazy, man. Oh my god. Let's do this. It's fucking awesome. That is fucking awesome. Damn. Damn. Vos impressions sur ce tail whip? Ah bah, le tail whip est bien. On va essayer de le faire un peu plus haut maintenant quand même. Oh my fucking godness. Oh my. Il y a un truc qu'on n'a pas encore fait avec le vélo. Dis-moi ce que On a c'est. pas mis la tête à l'envers. Ah c'est vrai. Bah oui. Prendre de la vitesse. Oh mon dieu. Ça c'est un américain français. Bah, j'ai l'impression que ce vélo est parfait. J'aimerais vraiment remercier le magasin Les 3 Roues BMX Shop. Toutes les pièces du vélo viennent de chez eux et ils ont vraiment un choix super complet. Tu peux avoir des pièces les plus professionnelles comme celle-ci ou alors tu as du matériel pour débutants, des vélos complets pour commencer. Vous êtes nombreux tous les jours à me poser la question quel BMX choisir pour débuter. J'essaie de répondre à tout le monde mais c'est pas facile. N'hésitez pas à les contacter. Ils vous guideront selon votre budget, la taille que vous faites, l'utilisation que vous allez en avoir. Toutes les infos du magasin seront dans la description. Et franchement merci à eux parce que le vélo il est trop bien quoi. Comme on a un beau vélo tout neuf, on va faire quelques photos avec Christopher. Christopher a lancé une petite chaîne YouTube pendant le confinement, ça va, ça t'a occupé? Ça m'a occupé. Vous savez quoi? Allez l'aider, allez lui donner des conseils. Fais-moi voir cette belle photo mon gars. Je vais pas vous la montrer, rendez-vous sur mon Instagram pour voir la photo, mais la photo elle est énervée. Eh bien je suis super satisfait de ce nouveau vélo, je peux dire que c'est le meilleur vélo que j'ai jamais eu. C'est le plus efficace, c'est le plus léger. Abonnez-vous pour pas louper les prochaines vidéos qu'on fera avec ça. Parce que je pense qu'on va faire du lourd. Il fait un bruit, j'ai oublié de faire un truc. C'est pas grave, on va faire un peu de mécanique. Abonnez-vous pour pas louper les prochaines vidéos. Je vous dis à mercredi prochain, midi pile pour la prochaine. Rendez-vous sur la chaîne de Christopher, on va faire une séance photo. Salut tout le monde. Salut.